Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc, si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Les amis, cette semaine, votre énergie générale principale, c'est le long terme. Vous êtes dans cette vibration où vous en avez marre de réfléchir le jour pour le jour même ou pour le lendemain. Vous avez besoin de vous projeter sur le long terme et cette attitude va complètement changer vos façons de faire. C'est comme si vous vous voyez dans 10 ans à la question où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et là, vous allez vous rendre compte que il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui ne vont pas dans ce sens, qui peuvent être modifiées et ça va vous donner envie de mettre en place ces changements. Et c'est votre atout. Vous êtes prêt à changer des choses pour vous rapprocher encore plus de vos objectifs, de vos envies, de vos projections. Vous êtes prêt à faire des efforts et vous êtes prêt à modifier des choses. Par exemple, si dans 10 ans, je veux être propriétaire d'une très grosse maison en bord de mer, j'arrête de me faire livrer Uber Eats 4 fois par semaine à l'heure actuelle. Donc, c'est des petites actions comme ça que vous êtes prêt à mettre en place parce que vous avez un plan un peu sur le long terme. C'est un exemple, Uber Eats. Moi, ça n'existe pas là où j'habite. Je suis trop perdue. Votre défi, votre challenge, ça peut être un peu frustrant, vos objectifs. Encore une fois, vous voyez sur le long terme, donc c'est normal que ça n'arrive pas, et c'est normal qu'il y ait des périodes d'ajustement. On va reprendre cet exemple de je vais acheter une maison en Bordeaux de l'eau dans 5, 10, 15, 20 ans, on n'en sait rien. 20 ans, ça fait peut-être un peu beaucoup. Forcément, c'est pas parce que vous décidez aujourd'hui que dans 10 ans, ça sera comme ça, que vous allez avoir tous les moyens aujourd'hui. Vous allez évoluer, vous allez changer. Ce que c'est que ça peut être assez frustrant pour vous, les Capricornes. Quand vous avez une idée en tête, c'est pas ailleurs. Et là, ça va être d'accepter la magie de la vie et d'accepter de commencer par des petites actions. Il faudra pas lâcher. J'ai ce côté où, même si je me projette sur le long terme, j'aimerais bien que ce soit là tout de suite. Non, ça marche pas. Non, point. Donc, soyez patient et laissez les choses se faire. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, se mettre en place, mais ça nécessite du temps et ça commence maintenant avec des toutes petites actions. La réussite, on a le cavalier de coupe, pardon. Le cavalier de coupe. Vous allez être beaucoup plus léger, en fait. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. C'est que cette projection, elle est pas là pour vous bloquer. Elle est pas là pour vous montrer qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce que vous voulez. Elle est là pour vous montrer ce qui est possible dans la joie, la bonne humeur et la légèreté. Et c'est ça votre réussite. Vous allez prendre ça comme un cadeau. Ok, je sais quel objectif j'ai, je sais pas trop comment l'atteindre, j'ai le temps, mais je vais mettre des petites choses toutes simples en place et les choses aussi vont se faire au fur et à mesure. Ça prend beaucoup de temps et vous avez cette foi que les choses vont s'ajuster et c'est plutôt bien de rester dans cette très très belle énergie. Au niveau pro, alors là on a un exemple, ça colle quand même avec ce qui vient d'être dit. L'atout c'est quand même la mort. Certains vont prendre conscience et c'est une force que ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît plus. Ça me plaît pas, j'ai envie de changer. Mettre des mots sur une difficulté, ça aide énormément. Certains, pas tout le monde. En tout cas là, c'est plutôt positif. J'ai besoin de changement.
J'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de nouveautés dans ma vie professionnelle. Donc c'est une force que de le savoir, mais le défi, c'est que vous allez être un peu scié. C'est OK, je veux plus faire ça, mais il y a beaucoup de questions qui vont se rajouter là-dessus et qui vont vous faire un peu, enfin pas du mal, mais vous mettre en difficulté. Du genre, je veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, on va rentrer dans beaucoup de questionnements, on va plus s'écouter, on va paniquer. Laissez les choses se faire. Je vous donne un exemple de consultation. J'ai une personne, c'était le travail, et ce qui ressort, c'est que oui, elle va changer, qu'elle a déjà envie de partir, mais que ça va pas se faire tout seul, ça va prendre, je crois que c'était entre 6 et 12 mois, fin de semestre 2025. Ça l'a rassurée. Ça l'a rassurée parce que elle voit une fin, elle voit un changement qui arrive dans sa vie, et ce qui est ressorti de la consultation, c'est que ça allait pas se faire en un claquement de doigts. Elle avait encore besoin d'intégrer des choses. Elle avait encore besoin de vivre des choses pas très agréables au boulot pour que la décision vienne d'elle. Et moi, quand je fais des consultations, il n'est pas question que je dise aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas. Aucun thérapeute de toute façon. Mais là, c'est un peu cette énergie. C'est, je sais que j'ai plus envie d'être là, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a un délai entre les deux, entre la prise de conscience et la mise en application. Donc vous, ce qu'on vous demande, les Capricornes, c'est juste d'accepter ce délai sans savoir de combien de temps il est. Ça, c'est le plus dur peut-être. Au niveau relationnel, en général, vous et le reste du monde, en atout, on a la réussite, on est bien, il y a un groupe, il y a du monde autour de vous, vous êtes peut-être aussi alors à la tête, entre guillemets, hein. Vous portez peut-être un groupe d'amis, vous êtes heureux dans votre relationnel, vous avez aussi cette place de vous aidez les autres, vous les aidez par votre bonne humeur, votre joie, vous avez des bonnes vibes qui sont hyper communicatives et ça c'est chouette. Vous êtes un pilier quand même pour certains, plutôt un bon groupe et il n'y a pas de vrai problème entre guillemets dans la sphère relationnelle. Le défi quand même, c'est que on a un départ. J'ai un départ, j'ai la mort. Alors attention, c'est pas un départ terrestre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend des distances ou peut-être qui va vous apprendre un déménagement. Il va y avoir de la distance avec une personne et ça, pour vous, c'est très dur à vivre et c'est peut-être même, vous le vivez peut-être même comme un échec. Ça peut être aussi deux amis qui se sont pris la tronche, que vous ne reverrez pas à court terme ensemble parce qu'ils peuvent pas se saquer ou qu'ils ont envie de se foutre sur la gueule. C'est leur problème. Mais ça, vous le vivez très très mal parce que ça casse un peu l'énergie qu'il y avait dans le groupe de perfection amicale. Maintenant, c'est le chemin des uns et des autres et c'est peut-être d'accepter les mouvements de la vie. On termine les Capricornes avec le sentimental, l'affectif, le cœur. Les triangulaires, on a la cigogne. Alors, il y a de la nouveauté, mais pour certains, il y a un bébé qui va arriver. Pour certains, il y a « Ah, je suis enceinte ». Vous le prendrez comme vous le prendrez. Il y en a qui vont être très heureux, il y en a qui vont être très très embêtés. Oui. Ça, c'était quand même une grosse vibration que j'avais, un bébé surprise. Pour peut-être le plus général, il y a de la nouveauté, il y a du changement dans la relation. Il y a de la joie quand même, hein, il y a de la joie. Il y a, quoi qu'il se passe, il y a de la joie dans ces changements, même si ça va peut-être pas être aussi fluide que ça aurait pu l'être si vous étiez en couple officiel, par exemple. Les couples Capricorne, on a la clé, on trouve la clé, on solutionne un problème, on solutionne un conflit. Je sens des choses qui s'apaisent, une entente qui revient, les choses se détendent considérablement et on souffle, on se détend. Et tous les deux là, vous allez être, tout va bien. On a trouvé le bouton pour aller mieux, donc c'est parfait. Et enfin, les célibataires, on a la guérison. Il y en a qui commencent à kiffer leur célibat quand même, hein. Et ça, c'est pas mal. Il y en a qui commencent à être bien dans cet état et qui commencent à enfin à se donner à eux-mêmes de l'amour de quelque façon que ce soit. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes en train de vous réparer et ça, c'est une très belle évolution. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout vite. Ciao.